Tant d'événements vécus, tant de chemins parcourus ensemble. Depuis le début, à chaque instant, en toutes circonstances, en tout lieu. Elle est là, bien présente au cœur de nos vies. La CNPS, votre partenaire pour la vie. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Côte d'Ivoire fait toujours face à la pandémie du Covid-19. Fidèle à son principe cardinal d'être aux côtés des assurés sociaux comme partenaires pour la vie, la Direction générale de la CNPS a décidé depuis plusieurs semaines maintenant de consacrer plusieurs numéros de son magazine à la bonne information sur le Covid-19. Objectif, soutenir ses partenaires sociaux ainsi que leurs proches. La CNPS à votre service vous ouvre comme tous les dimanches les portes de l'institution pour vous entretenir aujourd'hui sur l'hygiène personnelle des objets, des surfaces et des locaux de travail ou d'habitation. Pour en parler, nous recevons pour vous aujourd'hui un invité spécial, Dr Hachi Brou. Il est médecin, il est attaché de recherche et chef de département prévention à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Bonsoir, Dr Hachi. Bonsoir. Merci d'avoir répondu positivement à l'invitation de la CNPS pour entretenir ses partenaires sociaux sur l'hygiène face à la pandémie du Covid-19. C'est vous que je remercie. Docteur Hachi, dites-nous qu'est-ce qu'il faut entendre par l'hygiène personnelle ou collective? L'hygiène individuelle est en rapport avec toutes les actions que nous menons en vue de se rendre propre. L'hygiène collective, c'est l'ensemble des pratiques, des mesures qui sont adoptées en vue de rendre l'environnement et une collectivité de personnes propres. Que doit faire toute personne qui rentre à la maison après avoir effectué des courses ou en revenant du travail? Cette question revient souvent. On se pose la question de savoir un peu, lorsqu'on est sorti de sa maison, qu'est-ce qu'on risque de ramener à la maison. D'ores et déjà, je voudrais vous dire qu'il est important d'installer un dispositif de lavage des mains dès l'entrée de sa maison. Éviter que, dès notre arrivée à la maison, comme d'habitude, nos enfants viennent vers nous faire des accolades. On a aussi tendance à vouloir serrer la main. Il faut éviter de le faire. Le dispositif de lavage des mains installé à l'entrée de la maison nous amène à laver nos mains avant d'entrer de la maison. Enlever nos chaussures à l'entrée de la maison. Puis, monter puis aller prendre une douche et enlever les vêtements que nous avons portés pour le lavage. Docteur, dites-nous quels sont les objets dans notre environnement immédiat qui ont besoin d'hygiène particulière du fait du Covid-19. Du fait du Covid-19, nos habitudes se sont légèrement modifiées. Mais sachez que dans chaque maison, l'hygiène quotidienne, nettoyage du sol, des tables et des surfaces se faisait de façon régulière. Maintenant, il faut le faire de façon suivie. Mais ce qui est conseillé, c'est d'installer un dispositif de lavage des mains à l'entrée de la maison. De telle sorte que toute personne venant de l'extérieur devra se soumettre à ces nouvelles règles. Se laver les mains de façon correcte et laisser les chaussures à l'entrée de la maison. Ces dispositions permettent déjà de réduire de façon considérable les risques de contamination des objets à l'intérieur de la maison. Mais si éventuellement vous avez été en contact avec une personne dépistée positive, les équipes de l'Institut national d'hygiène sont à même de vous apporter toute l'assistance pour la désinfection de vos locaux. Justement, docteur, vous avez parlé du domicile. Alors, qu'en est-il du lieu de travail? Dans le lieu de travail, la situation est carrément différente. Nous avons des espaces communs que nous partageons qui sont souvent fréquentés par des clients, par des visiteurs, puisque l'activité professionnelle ne s'est pas arrêtée. Et donc, ce que nous conseillons dans ce cadre, c'est que les services d'entretien qui effectuent le nettoyage régulier
des locaux devraient porter une attention un peu plus particulière sur les poignées des portes, les rampes d'escalier, les boutons d'ascenseur et j'en passe. Il s'agit seulement d'effectuer un nettoyage un peu plus approfondi des points de partage en commun. Mais à l'hôpital, c'est une autre histoire. Au niveau de l'hôpital, les services de désinfection, les services de nettoyage ont des solutions parfaites qui sont adaptées au type de bactéries et de virus, on va dire en gros de germes que nous rencontrons. Docteur Hachi, quelle est la durée de vie du virus de la maladie à coronavirus sur les objets et sur les surfaces? La durée de vie du virus sur les objets et les surfaces, dans les études qui ont été réalisées, nous donne de quelques heures à quelques jours pour certaines. Mais ce qu'il est important de retenir et de comprendre, c'est l'application stricte du lavage des mains et des mesures barrières. Ça nous permettra d'éviter de faire des calculs sur tel ou tel objet. Ce qui est important, c'est comment se laver correctement les mains, les appliquer le plus fréquemment possible et d'appliquer de façon stricte les mesures barrières. Docteur Hachi, nous sommes amenés à faire des courses. Dites-nous quelles sont les bonnes attitudes à adopter lorsqu'on est en contact avec des rampes d'escalier, avec des touches d'ascenseur, avec des caddies ou des paniers par exemple. Il ne faut pas avoir peur, évitons la psychose. Dès que nous avons pris en compte les mesures d'hygiène collective, les mesures barrières, le risque de transmission du virus est fortement réduit. Imaginez un instant que vous rentrez dans un marché, vous essayez tant bien que mal de respecter la distanciation physique, vous avez votre masque, à la sortie, vous lavez vos mains. Si vous n'avez pas à disposition de l'eau et du savon, vous avez un gel hydroalcoolique et vous nettoyez vos mains. Lorsque vous empruntez un transport en commun, le même geste, les mêmes attitudes. Avant d'entrer dans votre maison, vous appliquez le lavage des mains, vous laissez vos chaussures à l'entrée, les articles aussi. Au bureau, c'est pareil. Lorsque vous touchez les articles au bureau, vous avez votre masque bien entendu, vous évitez de toucher votre visage et surtout, vous lavez vos mains autant de fois que possible. Voilà. En appliquant ces mesures, je pense qu'on a de fortes chances d'éviter de se faire contaminer. Docteur, pas mal de choses se disent sur le Covid-19. Nous profitons de ce duplex pour savoir si quelques-unes de ces allégations sont fondées ou pas. La première allégation, à la fin de chaque journée, je dois laver systématiquement les habits que j'ai portés. Oui, je dirais oui, parce que, comme on a dit, venir de l'extérieur, on a été en contact, on va dire, avec l'extérieur, on a touché beaucoup de choses, il est mieux de faire laver ses vêtements de façon quotidienne. Voilà. C'est une attitude qu'il faut avoir, il faut le faire. La deuxième allégation, pour bien désinfecter les objets et les surfaces, je dois utiliser une solution contenant du savon et de l'eau de Javel. Je dirais non. Attention à l'utilisation de l'eau de Javel. Le savon nettoie. L'eau de Javel, on est dans la désinfection. Lorsque vous mélangez les deux, ça ne va pas. Utilisez simplement le savon et l'eau pour nettoyer. L'eau de Javel, il s'utilise tout seul en dilution adéquate. La dernière des allégations, pour ranger ou pour consommer les provisions, je dois les désinfecter avec une solution hydroalcoolique. Non, pas jusque-là. Parfois à la caisse d'un supermarché ou bien parfois au marché, on vous donne un emballage carton. Lorsque vous arrivez à la maison, vous vous lavez les mains, vous déballez vos affaires, comme ça a été expliqué précédemment, et les fruits et légumes, vous procédez à leur nettoyage. Les autres articles que vous avez achetés, ceux qui peuvent être essuyés avec un chiffon, vous le faites et vous le rangez dans un placard ou à distance de la portée des enfants. Voilà. Et donc, vous allez vous débarrasser des autres éléments qui ne font pas, qui n'ont pas besoin d'être rangés chez vous. Vous pouvez immédiatement, les cartons qui vous ont été donnés, vous pouvez les jeter à la poubelle et laver vos mains, bien entendu. Chaque fois que vous avez une opération en venant de l'extérieur, il est important de vous laver les mains. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon une fois que vous êtes à la maison.
Et je pense que la plupart des contaminations seront évitées. Il s'agit d'une action vraiment collective. Si chacun prend sa part de responsabilité dans cette action, pratiquement tout le monde va être préservé de la transmission de ce virus. Docteur Achibou, la direction générale de la CNPS, vous remercie pour votre participation à son émission consacrée à la lutte contre la pandémie de la maladie à coronavirus et surtout pour donner la bonne information à ses partenaires sociaux. Votre mot de fin, docteur. Eh bien, je vous remercie pour m'avoir permis de participer à cette émission. Je tiens à remercier votre direction générale et au nom de l'Institut Pasteur, de tous mes collègues qui travaillent en ce moment sur le dépistage, les tests biologiques du Covid-19, je tiens à vous remercier d'être pour nous un porte-voix. Et concernant les mesures barrières du Covid-19, je tiens à préciser qu'il est important de suivre toutes les recommandations qui ont été édictées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. À ce propos, le lavage fréquent des mains de façon correcte, le port du masque, la distanciation physique, réduire les déplacements au strict minimum, protéger nos aînés et les personnes qui sont malades. Voilà un peu le mot que je pouvais dire pour la fin. Nous vivons une situation inédite. Chacun doit participer à cette action collective pour que nous puissions vaincre le Covid-19. Merci à vous de nous rester fidèles et sachez que la maladie à coronavirus est une réalité. Et c'est pourquoi la CNPS, soucieuse du bien-être de ses partenaires sociaux, a décidé de consacrer ce numéro sur les mesures barrières contre la maladie à coronavirus. Nous vous invitons à suivre scrupuleusement les mesures édictées par le gouvernement. D'ici là, portez-vous bien. Suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube IPS CNPS. La CNPS, votre partenaire pour la vie. À bientôt. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Bien, merci. De même, ça Oui, va bien? Karine, ça va très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Voilà, nous attendons normalement la venue de Georges. Voilà, donc certainement que d'un moment à l'autre, il sera là. Merci également à vous, chers spectateurs, vous qui participez à cette conférence sur mesurer la santé psychologique des collaborateurs, collaboratrices, pourquoi et comment. Et donc, nous allons tout à l'heure commencer. Voilà, donc installez-vous bien, prenez de quoi prendre note. Et dans un instant, nous allons démarrer. Voilà, donc juste vous rappeler que, chers spectateurs, vous avez la possibilité tout au long de la présentation de Karine de poser des questions. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions à partir du chat. Et si jamais vous souhaitez à haute voix, avec le micro, prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main pour que nous puissions vous donner la main et activer votre micro.
Voilà, donc, ne vous en faites pas, nous sommes là pour vous et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, donc encore merci à toi, Karine. Donc, avec toi, nous allons parler de mesurer la santé psychologique des collaborateurs. Est-ce que tu pourrais activer, je ne sais pas si tu as activé ton… Mon micro? Non, ta vidéo, je ne te vois pas. Attends. Oui, la vidéo est activée. Oui, oui. Ok, c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà, ça va. On l'avait mis en intervenant, je comprends mieux maintenant. Voilà, donc, est-ce que tu souhaiterais te présenter à nos participants? Tout à fait. Voilà, je passerai tout à Tout l'heure à fait. Alors, à Georges qui est en train de… Peut-être un instant, le temps que Georges oui, s'installe. on va attendre Georges. Voilà, on va attendre Georges. Je vais lui donner la main pour qu'il puisse… voilà, Georges, voilà, tu peux maintenant activer et ta vidéo et ton micro. Voilà, bonjour. Voilà. Bonjour. Me voici. Voilà, donc Georges, voilà, je te présente Karen. Karen, je te présente Georges. Enchantée. C'est Georges qui sera modérateur sur cette conférence, donc je vais lui passer la main. Et moi, je reste en back-office pour toute question ou préoccupation. Voilà, merci. Et à très bientôt. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis à Dakar et je voudrais savoir avec qui nous allons partager cette belle session. Tout à fait. Eh bien, écoutez, alors j'en profite pour me présenter. Bonjour Georges. Moi, je m'appelle Karine. Je suis à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Et donc, je travaille chez Stimulus. Je suis dans ce cabinet depuis 15 ans. Je suis responsable de l'activité de ce qu'on appelle le pôle data, donc c'est-à-dire toute l'activité en lien avec les diagnostics quantitatifs, donc les questionnaires, mais également qualitatifs, qui ont pour objectif de mesurer la santé psychologique au travail. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, dans ce cabinet Stimulus, je suis senior manager. Voilà, j'encadre des personnes. Et dans le cadre aussi de mon activité, si je suis arrivée au poste que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai un diplôme à la base d'économétrie et de statistique. Donc voilà, donc tout ce qui est chiffres, ça me connaît bien. Voilà. Voilà pour ma présentation rapide. Très bien, merci Karine. Alors, nous serons peut-être complémentaires parce que je suis plutôt médecin du travail, une approche plutôt somatique et un peu psychologique. Alors, nous serons complémentaires dans ce sens-là. Parfaitement. J'ai travaillé dans des entreprises de transport, de logistique, mais je suis un ancien des centres hospitaliers universitaires. Je suis un infectiologue avant d'arriver dans la médecine du travail. D'accord. Donc, je me suis beaucoup occupé des personnes vivant avec le VIH depuis les années 80. J'ai participé aussi à l'élaboration de documents de counseling pour accompagner les personnes vivant avec le VIH et leurs familles. Voilà. Et maintenant, je me suis retrouvé dans le milieu du travail, comme médecin du travail et puis médecin conseil également. Alors, donc, le sujet que nous avons aujourd'hui est un sujet vachement intéressant, la santé psychologique des collaborateurs. Alors, je sais que vous avez beaucoup plus travaillé que moi sur cette question précisément. Vous avez plus de chiffres. Moi, j'ai peut-être un peu plus d'expérience et d'approche. Voilà, c'est pourquoi je disais que nous sommes très certainement complémentaires sur ce sujet. Je suis ravie de faire votre connaissance. Merci, Karine. Alors, comment est-ce qu'on va aborder le sujet? Le pourquoi et le comment. Je vous laisse la parole. Très bien. Alors, est-ce que c'est à moi de diffuser le document? Je vais partager mon écran
pour que les spectateurs puissent voir mon document? Très bien. OK. Voilà. Alors, je vous demande une petite minute. Hop. Voilà. Est-ce que tout le monde, est-ce que vous, Georges, vous voyez bien mon écran? Ben, très bien. Très bien. Alors, j'imagine du coup, vous aussi, j'imagine l'ensemble des participants à cette conférence, vous devez voir mon écran. N'hésitez pas, comme il a été dit en introduction, à poser des questions sur le chat ou alors à lever la main pour ouvrir votre micro et me poser des questions pendant la présentation. Bien évidemment, nous pourrons également répondre à vos questions à la fin de la présentation qui va durer à peu près grand maximum 25 minutes, mais grand maximum. Voilà, donc on pourra répondre aussi pendant et après à vos questions. Alors, j'attaque tout de suite. Donc, effectivement, on est là pour parler de la mesure de la santé psychologique au travail des collaborateurs et des collaboratrices, et à savoir pourquoi et comment. Alors déjà, le pourquoi. Le pourquoi, il est important dans une société comme la nôtre d'objectiver les risques professionnels que les salariés rencontrent dans leur travail. Et quand on parle de risques professionnels, il y a bien évidemment les risques physiques que l'on peut rencontrer dans le cadre de son travail, mais dans les risques professionnels sont également inclus les risques psychosociaux. Et ce qu'il est important, c'est de pouvoir les mesurer, les objectiver au sein d'une organisation pour pouvoir aboutir à des actions concrètes de prévention au travail et promouvoir la qualité de vie au travail des collaborateurs et des collaboratrices. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'études qui ont été faites qui ont prouvé de manière scientifique qu'un salarié qui est bien au travail sera également plus performant. Donc, c'est à la fois, j'ai envie de dire, intéressant pour la personne de se sentir bien à son travail, mais aussi c'est intéressant pour l'employeur, pour l'entreprise. Parce que le salarié sera plus rentable, entre guillemets. Et aujourd'hui, Dieu sait que dans le monde, nous parlons énormément de rentabilité, de chiffres, etc. Alors, il faut savoir que c'est en France une obligation, c'est même une obligation de sécurité de l'employeur qui est tenu par la loi de prendre justement toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Alors, je me suis présentée en introduction, mais en quelques mots, je voudrais vous présenter le cabinet Stimulus, qui est depuis 1989 expert de la santé psychologique au travail. Nous avons été un des pionniers en France à parler des risques psychosociaux et à parler même de stress au travail. À l'époque, le mot stress était un peu un mot tabou qu'il ne fallait pas prononcer. Aujourd'hui, heureusement, j'ai envie de dire, les mentalités ont évolué et on en parle de plus en plus. Et là, avec la crise sanitaire que nous vivons, avec le Covid-19, des personnes sont vraiment inquiètes et justement stressées sur leur lieu de travail. Donc, c'est des termes qui reviennent particulièrement maintenant et on va y revenir. Donc, nous avons été très tôt sur ces sujets-là. Et quand je dis sur ces sujets, particulièrement sur les études quantitatives. Nous avons au sein de ce cabinet une approche scientifique et méthodologique qui est éprouvée dans le cadre de nos diagnostics et dans le cadre des questionnaires que nous utilisons et que nous proposons aux collaborateurs. Ces questionnaires que les collaborateurs remplissent, je vais y revenir, soit de manière informatique ou des questionnaires papier avec des questions à cocher, nous permettent justement d'avoir une analyse claire de la situation et de comprendre à quoi sont exposés les collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils ressentent sur leur lieu de travail? On va aller mesurer leur ressenti, leur vécu, recueillir leurs émotions. Et grâce à ça, ce sera un levier précieux justement pour promouvoir le bien-être au travail. Alors, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mesures et
d'évaluation, particulièrement dans cette période, j'ai envie de dire, cette période de crise sanitaire. Je vais revenir quelques mois en arrière. Le Covid-19 a fait surface en mars à peu près, 2020. De partout dans le monde, petit à petit, certains pays se sont retrouvés confinés. Donc, du jour au lendemain, les salariés se sont retrouvés enfermés chez eux, interdiction de sortir, coupés de tout lien social. Donc, bien sûr, lien de la famille, les amis, mais également les liens que l'on peut avoir avec les collègues de travail, sur son lieu de travail. Donc, tout ça est venu bouleverser les individus, mais bouleverser aussi l'activité des entreprises, l'activité économique. Les managers qui se sont retrouvés aussi éloignés de leurs collaborateurs. Déjà, on le sait que ce n'est pas évident de manager en présentiel, en face de quelqu'un. Alors, à distance, c'est encore une autre histoire. Donc, on a eu vraiment une période qui a bouleversé énormément les personnes, qui se sont retrouvées aussi pour certains, qui peuvent être, par exemple, je vous donne un exemple, famille nombreuse, avec tous les enfants à la maison, gérer les devoirs à la maison des enfants, faire l'école à la maison quand on en a plusieurs, 2, 3, 4 enfants, à la fois gérer le ménage, gérer la nourriture à faire, gérer son travail, répondre à son chef qui nous appelle alors qu'on est à la maison, pas du tout dans le contexte professionnel, tout ça, ça a été compliqué. Et puis, les semaines ont passé et on a eu l'autorisation de retourner sur le lieu de travail. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des personnes très, très inquiètes d'être contaminées par ce virus. Et il y a eu énormément de morts aussi partout dans le monde, avec des personnes qui sont plus fragiles que d'autres. Et là, la nouvelle angoisse qui est survenue aux alentours du mois de juin à peu près, pour l'ensemble à peu près des pays, c'est que quand on a demandé aux salariés de retourner sur leur lieu de travail, eh bien là, certains ont été très inquiets de sortir de chez eux. Et pourquoi inquiets? Parce que la crainte d'attraper le virus et puis de le ramener à la maison et de contaminer peut-être ses parents, ses grands-parents, ses enfants. Donc tout ça, ça a été compliqué et ça a été compliqué aussi pour les employeurs de devoir gérer, j'ai envie de dire, ce retour entre guillemets à l'art normal, ce retour sur le lieu de travail. Donc toutes ces questions qui se sont passées il y a quelques semaines et qui sont encore d'actualité aujourd'hui parce qu'on voit que le Covid est toujours là. Les inquiétudes sont toujours présentes chez les salariés, on le voit quand on interviewe les personnes. Eh bien, toutes ces questions nous ont poussé, Stimulus, à créer un questionnaire spécifique pour justement mesurer la santé psychologique des collaborateurs dans le cadre de cette crise sanitaire et préparer la reprise, entre guillemets, à la normale de l'activité, c'est-à-dire quand le salarié revient sur son lieu de travail. Et donc, nous avons créé un questionnaire qui s'appelle Stimulus Flash Eval. Alors, Stimulus Flash Eval, c'est quoi? C'est un outil, justement, qui permet de disposer rapidement d'indicateurs clairs et objectifs. C'est un questionnaire qui va nous apporter des réponses sur le vécu au travail dans ce contexte que nous vivons. Grâce à ce questionnaire, nous allons également pouvoir identifier les actions à mettre en œuvre parce que dans le questionnaire, il y a des questions, ce que l'on appelle ouvertes, c'est-à-dire que nous posons la question aux collaborateurs, qu'est-ce que vous ressentez? Quels sont les vécus au travail dont vous voulez nous parler, dont vous voulez nous faire part? Et selon vous, qu'est-ce qui permettrait d'améliorer vos conditions de travail en retournant sur le lieu de votre activité? Et là, le collaborateur peut s'exprimer librement. Il a une fenêtre où sur ordinateur ou papier, il peut répondre, il n'est pas limité, il peut écrire tout ce qu'il veut et ça nous apporte énormément de matière. Pour vous donner un exemple, j'ai accompagné une entreprise récemment où les collaborateurs ont exprimé le besoin d'avoir, vous savez, des protections des glaces, des vitres en plexiglas pour ne pas être en contact direct avec le public et d'avoir des vitres en plexiglas. Et ça, la direction
n'en avait pas mesuré l'importance pour les salariés, n'avait pas anticipé l'inquiétude que ça pouvait avoir pour eux. Et grâce à ce stimulus Flash-Eval, eh bien, ils ont pris conscience de ça et dans les 15 jours, ils ont commandé des vitres plexiglas, ils les ont mises en place et les salariés se sont sentis en sécurité sur leur lieu de travail par rapport à ce Covid-19 et ils se sont sentis reconnus par l'employeur parce qu'il faut bien mettre en évidence que c'est un signe de reconnaissance. Un employeur qui prend soin de ses salariés, c'est important et c'est un signe de reconnaissance important. Également, ce questionnaire permet d'avoir une double approche. Je m'explique ce que j'entends par double approche. Il faut savoir que c'est un questionnaire à peu près d'une 50aine de questions. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est vraiment 10 minutes pour y répondre. C'est des questions fermées, hein, on a juste à cliquer une réponse par question. Et quand je dis double approche, c'est qu'on a deux ensembles de questions. Un premier ensemble qui va permettre de mesurer le niveau de stress et également les facteurs que l'on peut rencontrer sur le lieu de travail. Par exemple, tout ce qui est en lien avec la charge de travail, les relations interpersonnelles avec mes collègues, avec mon manager, l'autonomie que je peux avoir également dans mon travail, le soutien. On parlait de reconnaissance, la reconnaissance également. Est-ce que je suis bien informée, la communication? Donc, toutes les thématiques, on va dire, entre guillemets, classiques, qui ne sont pas en lien avec le Covid-19. Donc là, on a un premier état des lieux. Et on a un deuxième volet de questions, qui sont dans le même questionnaire, qui là sont très orientées et très spécifiques à la crise sanitaire. Ce sont des questions qui portent que sur le Covid-19 et notamment, par exemple, les craintes que je peux avoir de perdre mon emploi, parce que combien se sont dit, je vais me retrouver au chômage, parce que là, la situation va mal économiquement, donc, ou combien se sont dit, j'ai des peurs d'être contaminée si je retourne sur le lieu de travail ou si je prends les transports en commun sur mon lieu de travail, parce que certains font 1 heure de route dans les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail. Donc, toutes ces questions sont mesurées au travers d'un questionnaire spécifique à la crise sanitaire. Et ce qui est important aussi, c'est que nous avons dans ce questionnaire des questions sur les critères socio-professionnels, c'est-à-dire le genre, homme, femme, l'âge, la situation de la personne, la situation matrimoniale, est-ce que je vis seule, est-ce que toutes les caractéristiques dans quel service je travaille qui nous permettent ensuite de faire des cartographies de résultats, soit par métier, par tranche d'âge, par statut aussi, est-ce que je suis manager ou pas manager, parce que selon mon statut, je ne vais pas ressentir et être exposée au même risque que si je ne suis pas manager. Donc voilà, on a vraiment une double approche. Il faut savoir que toutes les mesures niveau de stress et facteurs sont faites avec des questionnaires qui sont validés d'un point de vue scientifique, qui nous permettent d'avoir des scores de stress et qui nous permettent de benchmarker, donc c'est-à-dire de faire des comparaisons des résultats obtenus par l'entreprise avec un panel que Stimulus a construit, depuis plusieurs années. Alors, je vous disais dans ma présentation que c'est un outil rapide et clair. Alors, effectivement, rapide et facile à mettre en place. Pourquoi ? Parce que là, on est dans un contexte où il faut, j'ai envie de dire, être réactif. Justement, il faut pas mettre 4 mois pour faire un questionnaire. On a besoin, une entreprise, elle a besoin de réagir vite. Et on le voit parce que l'évolution, la crise sanitaire, ça va vite. Et ce qui pouvait être vrai hier ne l'est peut-être plus aujourd'hui, ne le sera peut-être plus demain. Donc, il faut agir vite. Donc, en 3 semaines, nous déployons ce stimulus Flash-Eval, c'est-à-dire ce questionnaire. Très concrètement, de manière très claire, il y a une première phase, vous voyez, une première semaine, où là, l'entreprise va me dire, Karine, go, on y va. On y va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, de mon côté, mon équipe d'informaticiens, de statisticiens, va paramétrer le questionnaire en ligne,
Il faut savoir bien évidemment que Stimulus, on a nos propres serveurs informatiques, tout est sécurisé, on respecte la confidentialité et l'anonymat des salariés. Bien évidemment, on est sur des sujets sensibles, donc aucun nom, prénom n'est demandé dans le questionnaire, bien évidemment. Donc nous paramétrons tout ça, nous personnalisons, nous mettons le logo de l'entreprise, nous accompagnons l'entreprise dans la communication de cette démarche. Tout ça est fait en une semaine. Le lundi d'après, la semaine numéro 2, on ouvre le questionnaire, c'est-à-dire qu'on envoie un email à tous les salariés de l'entreprise avec un lien qui permet aux salariés de répondre sur un lien sécurisé au questionnaire que je vous ai présenté précédemment. La durée de recueil est de 1 semaine. En 1 semaine, on répond au questionnaire. Voilà. Il faut savoir que l'entreprise, on lui fournit un site qui lui permet de suivre le taux de participation en live, de manière à éventuellement faire des relances. Et enfin, la dernière semaine, le dimanche soir, on clôture le questionnaire. Il nous faut 3 jours. 3 jours pour analyser les résultats. Et aux alentours, en milieu de semaine 3, nous remettons un rapport complet de l'ensemble des résultats. Et surtout, ce rapport, ce qui est important, c'est qu'en plus des cartographies de santé psychologique au travail et de ressenti sur le Covid et la crise sanitaire, en plus de ça, l'importance, c'est que nous proposons dans notre rapport des pistes d'action. Des pistes d'action, encore une fois, pour améliorer les conditions de travail des collaborateurs et des collaboratrices. Alors, je vous ai fait quelques imprimes écran, quelques impressions, quelques images pour que vous ayez un aperçu de ce questionnaire. Il faut savoir que c'est un questionnaire donc, que nous avons développé, basé encore une fois sur une validité scientifique et que nous avons paramétré en plusieurs langues. Aujourd'hui, il existe en 4 langues, mais si besoin, on peut le déployer dans d'autres langues. En tout cas, aujourd'hui, il est accessible en français, en espagnol, en italien et en anglais. Donc, vous le voyez à l'écran, si une entreprise a plusieurs langues dans l'entreprise, le salarié tombe sur une page d'accueil, il sélectionne son petit drapeau et ensuite, il peut répondre au questionnaire dans la langue choisie. Là, vous avez un visuel sur le suivi du taux de participation dont je vous parlais. Donc, c'est un graphique, vous voyez, qui donne jour par jour le nombre de questionnaires remplis. Vous avez également ici un visuel sur le style de rapport que l'on peut remettre. Donc, vous voyez, ce sont des graphiques très clairs. Donc là, on a des camemberts sur le taux d'hyperstress. Nous avons également, vous voyez, un diagramme bâton qui nous permet de mettre une note de 1 à 10, 1 étant une mauvaise note et 10 étant une bonne note, sur l'état de bien-être au travail aujourd'hui dans lequel je me trouve. Et ensuite, on regarde le nombre de personnes qui ont mis une note de 1 sur 10, de 2 sur 10, etc. Donc, c'est un exemple, vous voyez, de présentation. On a également des graphiques bâtons qui permettent donc de mesurer également l'hyperstress en sous-population, comme je vous le disais tout à l'heure, manager, non-manager, où là, c'est en fonction, par exemple, de la situation professionnelle. Et vous avez toujours sur le graphique 2 traits horizontaux. Les traits horizontaux sur ce graphique, ça représente les moyennes. La moyenne de l'entreprise, la moyenne de stress, parce que là, on est sur la valeur de stress. Et le deuxième trait, c'est le fameux benchmark, c'est-à-dire c'est la moyenne de notre panel stimulus. C'est un panel aujourd'hui qui comprend plus de 50 000 contributions qu'on a proposées depuis des années à de nombreuses entreprises, tous secteurs d'activité confondus. Et ça, c'est important parce que ça nous permet à l'entreprise de pouvoir se situer. Alors, ma dernière slide, et je répondrai à vos questions. Pourquoi finalement faire tout ça? Faire tout ce que je viens de vous dire? Quelle est la valeur ajoutée de cette démarche? Quels sont les bénéfices pour l'employeur? Pour l'employeur, premièrement, ce sera ma dernière diapo et après je répondrai à vos questions, c'est un signe, comme je vous le disais, de considération et de reconnaissance. C'est un message qu'elle envoie en disant « Regardez, je sais que vous vivez en ce moment comme tout le monde quelque chose de très particulier avec cette crise que nous vivons, cette crise sanitaire.
eh bien moi, en tant qu'employeur, j'en suis conscient et je vais faire en sorte de faire quelque chose pour vous. Et pour cela, je vous propose de remplir ce questionnaire qui va me permettre de comprendre dans quel état d'esprit vous êtes. Donc ça, c'est un message fort de la part de l'employeur. Deuxièmement, deuxième bénéfice, ça va lui permettre d'avoir des indicateurs précis sur l'état psychologique des salariés. Parce qu'aujourd'hui, on entend, même quand on est avec des amis, « Oh là là, aujourd'hui, je suis fatiguée, je suis stressée. » Oui, mais ça veut dire quoi, je suis stressée? Là, on propose des questionnaires scientifiques avec des comparaisons. On va pouvoir vraiment prendre la mesure du stress dans lequel nos salariés se trouvent. Grâce à ce questionnaire, le troisième bénéfice, c'est qu'on va pouvoir préparer la sortie de crise parce que j'espère qu'on va bientôt en voir le bout. On a commencé déjà, comme je disais, aujourd'hui on est retourné, chacun petit à petit, on retourne sur nos lieux de travail, on a été déconfinés. Bien sûr, un jour ou l'autre, et je l'espère, tout le monde retrouvera une vie normale et retournera normalement sur son lieu de travail. Et donc, grâce à ça, l'employeur pourra préparer au mieux cette sortie de crise et enfin pourra identifier justement les actions, comme avec mon exemple tout à l'heure des vitres plexiglas, mais j'en ai plein d'autres en tête, des exemples, mais pourra identifier quelles sont les attentes. Grâce à ce questionnaire, l'employeur il va demander à ses salariés de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que je peux faire pour vous pour que demain, vous vous sentiez bien au travail. Voilà, ça c'est très important. Il faut savoir que toute cette démarche, je l'ai dit, elle est rapide, mais elle est aussi très efficace. Vous le voyez en termes de bénéfices, que ce soit pour l'employeur ou pour le collaborateur et la collaboratrice. J'en ai terminé pour ma présentation. Je vous remercie très sincèrement pour votre attention et je suis à votre écoute, Georges, également les intervenants, si vous avez une remarque ou des questions. Alors, Georges, je ne vous entends pas. Je ne sais pas si vous parlez parce que vous avez le masque, mais du coup, je ne vous entends pas, vous avez le micro. Le micro, il est coupé. Je pense que votre micro est coupé. Vous m'entendez maintenant? Maintenant, je vous entends. Je vous entendais pas. Très bien. Alors, je disais merci, Karine, pour cette belle présentation édifiante, actualisée, centrée sur cette crise qui touche le monde entier, mais surtout intéressante dans la mesure, et j'en reviendrai plus tard à la conclusion, où ce document peut servir au-delà de ce que vous estimez vous-même. Donc, je vais laisser la parole aux intervenants avant de donner mon point de vue. Merci. Est-ce qu'il y a des intervenants? Merci, Georges. Alors, je regarde sur le chat. Il n'y a personne? En fait, je vais porter mon masque, Karine, parce que j'étais avec quelqu'un. Oui, tout à fait. Maintenant, je suis seul. Alors, je vois qu'il y a des questions qui apparaissent sur le chat. Alors, j'ai une première question qui est, cette évaluation s'adapte-t-elle à toutes les organisations? Oui, la réponse est oui, tout type d'organisation. Et la particularité de Stimulus, c'est que nous avons la main sur le questionnaire, c'est-à-dire que nous externalisons aucune de nos prestations. C'est-à-dire que nous pouvons même, si besoin, personnaliser le questionnaire en fonction de l'organisation. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Nous avons accompagné il y a un mois et demi, en juillet, un organisme qui n'est pas une entreprise,
qui est un institut. Et nous, dans nos questions, nous avions à chaque fois le mot entreprise. Pas de souci. Mon interlocuteur m'a dit, écoutez Karine, est-ce qu'à la place du mot entreprise, vous pouvez mettre le mot institut? Pas de souci. On a changé, on a mis le mot institut, on a adapté le questionnaire. Donc vraiment, il n'y a aucun souci. Ça s'adapte sans problème à toutes les organisations. Alors, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je vois vos messages sur le mode diaporama. C'est vrai que je ne suis pas passée en mode diapo parce que du coup, je ne voyais plus après ma caméra. Du coup, j'espère que vous avez quand même bien pu voir le document. Mais de toute façon, me semble-t-il, le document sera à votre disposition si vous le souhaitez. Alors, j'ai une autre question. Alors, quel est le degré, le taux de fiabilité ou d'erreur de cette évaluation? Alors, ça, c'est une question qui n'est pas évidente dans la mesure où, enfin, je ne peux pas vous dire le taux d'erreur ou de fiabilité de cette évaluation. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des questionnaires qui ont été… alors, je vais vous apporter deux réponses. La première, c'est que ce sont des questionnaires qui ont été validés d'un point de vue scientifique. Par exemple, je vous donne un exemple. Pour mesurer le niveau de stress, nous utilisons le questionnaire MSP9. MSP, ça veut dire mesure du stress psychologique en 9 questions. Si vous allez sur un moteur de recherche, Google ou autre, vous pouvez faire des recherches sur ce questionnaire MSP9. Vous allez voir que c'est un questionnaire qui a été développé par Louise Lemire, qui est une professeure à l'université à Ottawa, au Canada. Et il y a toute une revue scientifique et toute une bibliographie statistique qui justement met en évidence que le questionnaire a fait état d'une revue psychométrique et donc évite tous les biais justement d'erreurs que peut avoir un questionnaire. Vous savez que pour valider un questionnaire, il y a toutes des étapes de validation justement pour réduire le risque d'erreur. Donc là, déjà, c'est une première réponse, c'est que nous utilisons des questionnaires validés. Deuxième réponse, il faut savoir, et ça c'est important, que quand on parle de risques psychosociaux, on parle de ressenti. Je l'ai dit à plusieurs reprises pendant la présentation, on est là pour mesurer le vécu, le ressenti des personnes, les besoins qu'ils ont. Donc, il y a aussi une partie quand même de nos questions qui n'est pas basée sur des questionnaires scientifiques. Et donc là, il n'y a pas de notion de risque d'erreur finalement parce qu'on est sur du ressenti. Alors, j'ai une autre question. Stimulus Flash est un outil bénéfique. Commencer au quotidien. Alors, au quotidien. Alors, j'avoue que je ne comprends pas trop la question. Est-ce que la personne qui a posé cette question peut préciser? Parce qu'au quotidien, il faut savoir que le collaborateur ou la collaboratrice, il répond en une semaine et ensuite, il n'y a plus accès. Ensuite, c'est l'employeur qui a accès aux résultats que nous lui fournissons. Et nous pouvons accompagner d'ailleurs l'employeur à faire une restitution auprès de l'ensemble des collaborateurs. Mais après, au quotidien, le collaborateur n'a plus accès à l'outil. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais voilà. Si je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à reformuler. Alors, peut-on disposer de ce questionnaire? J'ai une question qui est, peut-on disposer de ce questionnaire? Alors, je vous ai déjà donné effectivement une partie du questionnaire MSP9. Après, je vous avoue que c'est la propriété aussi de Stimulus, le questionnaire. Donc, nous ne l'envoyons pas comme ça, donc on ne le met pas à disposition. Par contre, à partir du moment où une entreprise présente un intérêt à cette démarche, avant d'acheter le questionnaire, on lui envoie un lien test où elle peut voir l'intégralité du questionnaire. Donc, il faut savoir qu'on le met à disposition d'une entreprise qui serait intéressée, mais on ne le met pas à disposition ouvertement, on va dire, sur notre site intranet ou Internet. Alors, j'ai une question également. Est-ce que Stimulus Flash Eval pourrait s'adapter à toutes sortes de crises
ou seulement à la crise Covid-19? Je vous remercie pour cette question parce que c'est une très bonne question. Non, il peut s'adapter. Il peut s'adapter effectivement à tout type de crise. Il peut s'adapter. Il n'est pas, quand je dis non, pardon, c'est que non, il n'est pas spécifique à la crise Covid-19. Encore une fois, comme je le disais précédemment, c'est nous qui avons créé cet outil qui est basé, comme vous l'avez compris, avec des questionnaires scientifiques, mais aussi avec une partie de questionnaires que l'on a créés nous, et une partie de questions qui portent sur la Covid-19. Mais si demain, on est, je ne souhaite pas, mais si l'entreprise ne souhaite pas ces questions Covid-19, on peut complètement enlever tout ce bloc de questions. Et d'ailleurs, on l'a fait pour une entreprise qui voulait d'autres types de questions et mettre un autre bloc de questions à la place. C'est-à-dire qu'on peut très bien conserver le questionnaire de stress et les facteurs et puis rajouter des questions spécifiques à une autre crise. Donc, il est complètement adaptable, ce questionnaire, complètement adaptable et complètement personnalisable. D'ailleurs, je me permets l'opportunité de cette question pour faire une parenthèse. Il faut savoir que là, nous l'avons déjà fait évoluer, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en septembre 2020, nous ne posons pas tout à fait les mêmes questions qu'en avril 2020, parce que le contexte n'est plus le même en avril et en septembre. Ça a évolué. Je vous donne un exemple. Par exemple, en avril, en France, les salariés avaient la possibilité d'être en activité partielle, en chômage partiel. Aujourd'hui, le chômage partiel, c'est fini. Donc, on n'a plus de questions sur le chômage partiel. Donc, on l'adapte. Alors, je regarde les questions qui arrivent. Alors, stimulus flash. Ok, donc je vois une personne qui m'a envoyé son mail pour avoir plus d'informations. Donc, j'en prends note et je vous enverrai plus d'informations par email. Et là, je vois une autre question. Quelles sont les insuffisances ou les limites de ce questionnaire? Eh bien, écoutez, les limites, j'en vois une. J'en vois une, c'est que le questionnaire est quand même, comme je vous l'ai dit, il peut complètement s'adapter, mais il va s'adapter, c'est-à-dire par bloc. Je m'explique, comme je viens de le dire précédemment, si demain la Covid-19 n'a plus lieu d'être, on enlève ce bloc-là, on en met un autre. Mais c'est quand même un outil qui est globalement packagé. Donc la limite, c'est qu'on ne va pas non plus le personnaliser et pouvoir rajouter énormément de questions. Parce que comme son nom l'indique, on veut que ça reste un outil flash. On ne veut pas demander aux collaborateurs de passer 40 minutes à répondre à un questionnaire. Donc on veut limiter les questions. Donc la seule limite, c'est ça, c'est que nous, on dit aux entreprises, écoutez, il n'y a pas de souci, on peut l'adapter, on peut le personnaliser, mais ne rajoutons pas trop de questions parce que ça va l'alourdir. Pardonnez-moi, je bois un petit verre d'eau. Alors, je vois une nouvelle question. Vous avez parlé d'une version test. Quelles sont les conditions pour l'avoir? Eh bien, il suffit simplement de me contacter par email. Il me semble que dans la présentation aujourd'hui que vous aviez, dans l'invitation, vous aviez mes coordonnées ainsi que mon mail. Sinon, vous pouvez tout à fait également contacter Georges ou alors m'écrire. Enfin, voilà, vous nous contactez et il n'y a aucun souci. Je vous enverrai une version test ou plus d'informations si vous le souhaitez. Et je vous enverrai également pour ceux qui sont intéressés par mail, donc des informations relatives au coût, puisque j'ai une question sur le coût du questionnaire. Donc voilà, tout ça est en fonction également du nombre de salariés concernés, du contexte, etc. Donc voilà, le coût s'adapte aussi en fonction de l'entreprise. On n'a pas de coûts comme ça gravés dans le marbre, si je puis dire. Donc ça, c'est des informations que je donne en fonction du contexte de l'entreprise. Donc, je suis complètement à votre disposition. Ou encore une fois, vous pouvez passer par Georges qui me relaiera, j'imagine, les demandes et d'informations complémentaires. Alors, Georges, je ne vois plus de questions de mon côté.
Je pense avoir fait le tour, mais je reste connectée et je vous rends la parole, Georges, pour que vous puissiez… Ah, attendez, j'ai encore une question qui arrive. Il vient d'arriver, oui. Oui, existe-t-il un seul outil pour évaluer la santé psychologique des collaborateurs? Alors non, il n'existe pas qu'un seul outil. Là, celui que je vous ai présenté, donc c'est le Flash Eval. Hein, donc c'est, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose, un outil que l'on met rapidement en place et qu'on a packagé là en fonction du contexte Covid-19. Mais nous avons d'autres outils qui sont plus complets, avec des questionnaires qui permettent, par exemple, de mesurer également la motivation des collaborateurs sur le lieu de travail, l'engagement également. Et nous avons un troisième outil qui, dans notre jargon, nous appelons ça un observatoire, qui est un outil que nous mettons à disposition des médecins, justement, des médecins du travail, pour qu'ils puissent, lui, avoir la main sur les résultats, être complètement autonome. Comment ça se passe très concrètement en 2 mots? Le salarié va venir faire sa visite médicale. Alors, vous savez que les visites médicales dans le monde du travail, hein, on fait le test de la vue, etc. Et puis, l'infirmière va proposer également au salarié, dans le cadre de sa visite médicale, de se mettre sur un ordinateur qui est mis à disposition au sein du service de santé au travail, et le collaborateur va répondre au questionnaire. Et une fois qu'il a fini, instantanément, alors là, c'est un questionnaire qui est un peu plus axé sur le stress, bien évidemment, mais il y a également des thématiques sur les troubles anxio-dépressifs. Notamment, c'est une échelle que vous connaissez peut-être, Georges, qui est l'échelle HAD, Hospital Anxiety Depression Scale, une échelle de 14 questions qui permet de mesurer l'anxiété et la dépression. Ça, c'est une échelle qui est reconnue aussi, hein, si vous cherchez sur les moteurs de recherche, c'est très, très connu, l'échelle HAD, et qui est utilisée encore aujourd'hui par les médecins dans les hôpitaux, hein, les structures de santé au travail ou de santé en général. Et donc, quand le collaborateur a rempli son questionnaire, instantanément, le médecin va pouvoir le recevoir dans le cadre de sa visite médicale et voir avec lui, discuter avec lui de ses résultats. L'avantage de cet outil, de cet observatoire, il y en a 2. C'est que, 1, vous avez une lecture individuelle, c'est-à-dire que là, si un salarié ne se sent pas bien sur son lieu de travail pour des raisons professionnelles ou personnelles, le médecin va tout de suite le voir. Hein, on sait que c'est Monsieur Dupont qui est là devant moi qui a des problèmes. Et 2, donc on a une lecture individuelle et on a une lecture longitudinale. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de faire des visites et de faire des questionnaires aux salariés, eh bien, à la fin de l'année, en décembre, vu que j'aurais fait des visites tout au long de l'année, eh bien, en décembre, j'aurai construit une base qui me permettra d'avoir une vue d'ensemble des risques psychosociaux au cœur de l'entreprise. Donc, on a cette vue individuelle et cette vue collective. Ça, c'est quelque chose que l'on n'a pas dans les autres questionnaires, que ce soit le Stimulus Flash Eval ou les questionnaires dont je vous ai parlé un peu plus complets avec de la motivation, par exemple, parce que c'est anonyme. C'est anonyme. Et donc, c'est un questionnaire où les salariés répondent sur leur lieu de travail de manière anonyme et on n'a pas cette lecture individuelle. Donc, tout ça pour répondre, j'ai pris un peu le temps de donner quelques informations parce qu'on m'a demandé d'en dire plus. Donc, voilà. Donc, tout ça pour expliquer qu'il y a 3 outils. Le Flash Eval, rapide, confidentiel, anonyme, qui nous donne une cartographie. Un deuxième outil qui nous donne une cartographie un peu plus complète avec d'autres questionnaires, mais là aussi, c'est une vue collective. C'est une photo à un instant T. Là, le recueil, ce n'est pas 1 semaine, c'est 3 semaines. On prend un peu plus le temps parce qu'on n'est pas dans du flash. Et un troisième outil à disposition des médecins du travail. Alors, du coup, je vous ai parlé des différents outils. Je vous envoie mon mail, c'est noté. Parfait, je vois vos mails. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez. Je vous enverrai les informations. Alors, je vois une question, comment aider quelqu'un qui fait un burn-out ou dépression? Alors, Georges pourra en parler, mais il est très important, effectivement, si jamais dans votre entourage, sur le lieu de travail,
vous voyez un salarié en difficulté selon vous et vous décelez des signaux de mal-être, là, il ne faut pas hésiter, bien évidemment, à contacter les relais en termes de santé. Quels sont les relais? Les relais dans une entreprise, c'est qui? Eh bien, c'est le médecin du travail, ça peut être également une assistante sociale, ça peut être la directrice des ressources humaines, ça peut être les élus, hein, toutes les instances de représentants du personnel également, tout ce qui est les comités d'hygiène et de sécurité au travail, ça peut être les préventeurs qui sont là aussi pour ça. Donc, c'est comme ça que vous allez aider la personne. C'est en alertant les instances, le médecin, voilà. Et dites-vous qu'en faisant appel au médecin, le médecin est soumis au secret professionnel. Donc, il n'y a aucun souci. Ne pas hésiter justement à venir en aide, si vous voyez, mais Georges pourra peut-être rebondir sur ce point. Eh bien, écoutez, là, je ne vois plus d'autres questions. Je vois tous vos mails et je prendrai bien note de tous ces mails pour vous envoyer des informations. En tout cas, je vous remercie et du coup, je vous rends la parole, Georges, puisque je vois qu'il est 14h22. Il nous reste 8 minutes, me semble-t-il. Donc, je vous rends le micro. Merci, Karine, pour cette présentation de haute facture. Je veux te féliciter parce que vous avez pu mettre en place un modèle que je n'ai pas lu, mais qui me semble extrêmement intéressant. Vous avez parlé tout à l'heure de l'échelle HAD, sur laquelle beaucoup ont travaillé comme Tavani. Il y a le modèle Karasek, il y a le modèle Demeronti, il y a le NSP9, etc., etc. Dans tous ces modèles, à mon avis, il y a 3 éléments sur lesquels le questionnaire tourne. Un, c'est le salarié. La contrainte organisationnelle, le travail, la charge de travail, l'autonomie au travail, etc. La nature de la personne, sa santé, ses compétences, sa personnalité, etc. L'environnement de travail, les relations interpersonnelles dans le milieu du travail. Ça, c'est le premier point. Le second, à mon avis, c'est le management, le manager, le chef d'entreprise. Le système de management est extrêmement important pour garantir la santé psychologique du travailleur. C'est ainsi que la motivation, la reconnaissance, la valorisation surtout du travailleur contribuent à sa santé psychologique. Inversement, le harcèlement, de quelque nature que ce soit, entraînera une faiblesse en matière de santé psychologique. Enfin, le dernier point qui me semble important, c'est la relation famille et travail. Et vous l'avez sorti en parlant de confinement. C'est vraiment intéressant, c'est très intéressant. Famille, travail et loisirs contribuent à la santé psychologique des travailleurs. Ce document me semble intéressant parce que les salariés ont donné leur vie pour retrouver la qualité de vie au travail. Combien de grèves dans l'histoire ont entraîné la perte en vie humaine de travailleurs? Il a fallu attendre le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, 1919, pour mettre en place l'Organisation internationale du travail. Comment peut-on avoir une bonne santé quand on n'a pas une prise en charge, quand on n'a pas un salaire, quand on n'est pas valorisé? Et c'est l'Organisation internationale du travail qui a mis les premiers jalons pour améliorer la santé au travail. Il faudra attendre 1998 sur les droits fondamentaux au travail. Ceci aussi a amélioré la santé psychologique des travailleurs. Bref, nous savons bien que même un accident du travail était jugé au niveau du tribunal. On n'avait pas le droit d'incriminer directement l'employeur. Aujourd'hui, c'est dépassé. Il appartient donc à notre génération de se battre pour que le stress
à travers tous ces travaux, soit reconnu et valorisé au niveau de l'Organisation internationale du travail. Parce que c'est la première institution démocratique qui rassemble travailleurs, employeurs et législateurs. À mon avis, pourra être un élément plus tant d'autres à rassembler, à étudier, à valoriser et à légiférer plus tard. Donc, je suis très content et très fier de cette présentation, Karine. Voilà ce que je voulais apporter et vous dire bravo. Un grand merci Georges, et merci à tous les participants pour l'intérêt que vous avez porté, pour vos questions, pour vos remarques, Georges. Vraiment un grand merci, et je vais vous envoyer toutes les informations que vous m'avez demandées grâce à vos mails. Merci tout le monde. Merci Karine. Merci beaucoup. Et puis écoutez, je reste à vos dispositions. Voilà, si vous avez besoin d'informations, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir, merci.